Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 14 mars. C'est une émission un petit peu particulière aujourd'hui, puisque les deux personnes invitées, Marie et Marion, qui ont déjà témoigné précédemment, vont aborder, et nous avons réfléchi à ce sujet, euh, d'abord d'évoquer, je dirais, le au-delà des armes à énergie dirigée, parce que nous savons que nos ennemis utilisent des technologies qui sont au-delà de cela. Donc c'est pour une communauté de langage qu'on utilise et qu'on continue à utiliser le terme d'armes à énergie dirigée, qui existent certes, mais qui ne sont pas les seuls. Et ça, nous nous en rendons de plus en plus compte. Je dis nous, puisque maintenant j'ai droit à ce statut de victime comme les autres. Voilà. Et il sera intéressant de voir Marie et Marion discuter de l'évolution de leurs agressions, mais surtout de discuter de leur manière de s'en protéger. Parce que dans l'émission que j'ai faite avec Lise Thierry, que je remercie une fois de plus pour sa gentillesse, son courage et d'une manière générale TVADP, euh, j'ai brutalement, avec cette manie que j'ai d'être cassant, quand on m'a posé la question, y a-t-il des moyens de s'en protéger? J'ai répondu non. Eh bien, peut-être que grâce à Marie et Marion, nous n'aurons peut-être pas une solution générale, applicable à tout le monde, mais qui est leur façon de gérer les agressions dont elles se victimes. Voilà, bonjour Marie, bonjour Marion, je vous laisse la parole. Bonjour. Bonjour. Alors oui, ce qui nous est arrivé en fait en tant que personne ciblée, c'est on a pu se mettre en contact l'une avec l'autre et échanger sur nos retours d'expérience par rapport au ciblage et par rapport aux solutions que l'une et l'autre on essayait de mettre en place. Donc, l'intérêt de cet échange, c'est aussi ça, c'est faire un petit retour d'expérience, des petites solutions, des petites astuces que chacune a pu expérimenter, tout simplement. Par exemple, Marion me disait que elle avait compris que le fait de découvrir, en fait, grâce à l'utilisation de son application pour vérifier les ondes quand elle était attaquée, elle voyait il détestait ça. Et elle me disait que, ils n'avaient pas le droit, en fait, sans notre consentement, d'agir, en fait, en toute impunité. Voilà. Donc ça, c'était une information importante. Je ne sais pas si, Marion, tu as envie d'en dire un peu plus déjà là-dessus. Oui, je confirme tout à fait ce que tu viens de dire et c'est un grand espoir pour toutes les personnes qui sont torturées, puisque en effet, j'ai pu constater des milliers et des milliers de fois, moi-même, mais aussi des personnes qui sont ciblées autour de moi, que lorsqu'on on mesure les micro-ondes dirigées vers nous, euh, eh bien, en fait, ça les stoppe automatiquement car en fait, le réseau qui fait ça doit respecter une règle, la règle de ne pas être vu. Et ceci m'avait été donné en intuition directe, en solution directe. Et en fait, ça se vérifie à chaque fois. Donc, je vois que je suis ciblée, je commence à avoir des douleurs. J'identifie la cible avec mon appareil. Donc, c'est une application très simple qui s'appelle Mesure électromagnétique qui est sur mon téléphone. Mais il y a aussi plein d'autres appareils qui peuvent être achetés sans que ça soit sur le téléphone. Et donc, ça s'éteint dès qu'on identifie la direction de qui nous vise. Donc, comme ça, je sais qui me vise. Je prends la photo de la personne qui me vise ou de la voiture ou du véhicule. Et de toute façon, et ça s'éteint dans les quelques secondes. Dans les quelques secondes. Donc ça, c'est... Moi, j'invite tous les ciblés, toutes les personnes à tester cette solution, puisque c'est une solution qui fonctionne pour moi, qui fonctionne pour Yves, qui fonctionne pour Marie, pour toi, Marie, peut-être aussi, et puis en tout cas pour plein d'autres personnes autour de moi. Donc c'est incroyable, il faut pas qu'on laisse passer ça. Aussitôt vu, ils doivent cesser, il faut qu'on retienne ça. Je te Alors, laisse. Oui. malheureusement, moi, j'ai pas de smartphone parce que je suis électro-hypersensible et je ne les supporte pas. Donc, je ne peux pas utiliser cette solution.
Mais l'intérêt, c'est que chacun trouve ses solutions parce que chaque personne étant unique, chaque personne va trouver les choses qui lui conviennent à elle-même, quoi. Donc, comme je disais, en tant qu'électro-hypersensible, je suis en contact avec beaucoup d'autres personnes électro-hypersensibles. Et moi, ce que je constate, c'est que je le sens maintenant, puisque je peux pas faire l'économie de cette observation. Il y a beaucoup de personnes électro-hypersensibles qui sont aussi ciblées et qui n'en ont pas conscience. Donc, j'essaye très doucement, très gentiment de leur faire passer le message que le ciblage existe et qu'il y a des personnes qui sont ciblées et que peut-être elles pourraient l'être elles aussi. Il faut y aller à petits pas de velours pour faire passer cette information également. Ce que je constate également, c'est que vous en parliez beaucoup aussi, docteur Couvreur, de ce phénomène en fait de ciblage par groupe, par famille, parfois par zone en fait géographique, par petit territoire. Euh, et moi, par ailleurs, en tant euh, que personne non EHS, j'ai eu à le vivre aussi, le fait de, comment dire, de voir détruire en fait mes relations affectives, mes relations associatives, mes relations amicales, pour des broutilles ou pour des choses, ou de l'incompréhension des choses vraiment absolument euh, très neutres, quoi, enfin, qui n'auraient pas de sens si vraiment on prenait le temps de s'écouter. Et ce que je me suis dit, c'est qu'il ne fallait pas nier le fait que le ciblage fait aussi que il y a un phénomène dont je vous avais déjà parlé, docteur Couvreur, le phénomène du love bite, par exemple, qui est utilisé sur les ciblés pour détruire leurs relations affectives, leurs relations amicales, leurs relations familiales, toutes les relations qu'ils ont autour d'eux et qui seraient susceptibles de les aider. Marie, vous pouvez un tout petit peu élaborer là-dessus parce que, bon, quand vous parlez de love bite, donc précisez que c'est une morsure d'amour, mais qu'elle est quand même médiée par des êtres de chair et de sang. Absolument, puisqu'en fait, ces êtres de chair et de sang sont les vecteurs on peut dire, de certaines entités euh, qui se jouent de nos problématiques relationnelles. En fait, ce concept de love bite, il a été exposé par Eve Lorgen, qui est une Américaine, et elle exprime en fait comment dire, euh, c'est difficile quand on ne trouve pas ces mots, tout le caractère délétère qu'on peut avoir sur une relation amoureuse, par exemple, une passion qui arrive tout à coup, et puis cette passion se détruit. C'est des choses qui sont en réalité créées par ces entités à travers des personnes humaines, lambda, qui peuvent être autour de vous et qui viennent en fait détruire les relations que vous pouvez avoir. Ça, que ce soit sur le plan affectif, sur le plan familial, sur le plan associatif, sur le plan des collègues de travail, sur tous les plans des relations autour de la personne ciblée. Ce qui Je va comprends. produire un grand isolement et une grande précarité, que ce soit sociale, affective ou financière. Et ce phénomène, il ne faut pas le nier parce que c'est un phénomène essentiel pour comprendre la problématique des ciblés. Et la chose à faire, en tout cas que moi j'essaye d'expérimenter avec mon propre fils, parce que bah, là aussi il y a eu des attaques entre nous, c'est qu'il faut créer des espaces et des moments de remédiation, c'est-à-dire des moments où on sent qu'on n'est plus sous attaque pour un petit moment. En général, c'est assez court. Mais sur ce moment-là, il faut préserver la relation, c'est-à-dire revenir sur ce qu'on a vécu, revenir sur ce qu'on a dit, sur les émotions qui ont été violentes et qui nous ont complètement détruit la relation, quoi, qui ont mis à mal la relation, et revenir dessus en expliquant qu'on est désolé, on sait que c'est pas nous, et ce n'est pas de la mauvaise foi. Ce n'est pas de la mauvaise foi parce que c'est vraiment les ondes qui nous poussent à ça. Et il faut avoir ce petit pas de côté pour se dire, là, je suis désolée, pouvoir se protéger sur une micro-zone blanche ou quelque chose et revenir s'en parler dans cet espace
pour renourrir la relation positivement. Et on fera jamais l'économie de ça parce qu'on va s'en sortir en étant solidaires et en étant reliés tous ensemble. Donc ça, c'est vraiment des choses hyper importantes à mettre en place dans son quotidien, créer des moments et des espaces de remédiation. Très important. Ouais. Marion, Oui, je confirme tout à fait ce que tu viens de dire, Marie. La destruction des relations, ici applique grandement. Moi, je le constate en plus avec mes applications, c'est-à-dire que, euh, par exemple, juste avant le repas, les infrasons commencent à être diffusées qui sont très dangereux, par exemple du 7 Hz ou du 6.6, qui ont été reconnus des infrasons qui rendent violents ou qui rendent la personne très très mal. À ce moment-là, mon conjoint commence à être agressif sans aucune raison. Il commence à avoir un mal-être où il est agité par quelque chose qui l'agresse, mais il ne sait pas que ce sont ces infrasons. Enfin, grâce à moi, maintenant, il en est plus ou moins conscient, mais c'est dur pour lui de l'accepter. Mais en tout cas, ces infrasons qui sont inaudibles, donc c'est inférieur à 20 Hertz, hein, ça vient attaquer directement nos ondes cérébrales, donc ils s'y prennent d'une manière totalement scientifique, en fait. Et donc, par exemple, je trinque pour un apéritif au champagne. Le fait de trinquer déclenche une violente bande de fréquences extrêmement douloureuse. Ou alors le fait de se mettre à table, de mettre la première bouchée dans ma bouche, c'est là qu'ils vont envoyer, balancer les infrasons ou les micro-ondes. Donc ça, c'est sûr qu'ils essayent de détruire nos relations. À nous de rendre d'expliquer autour de nous ce qui se passe pour rester conscient. Comme tu dis, Marie, de discuter, de faire de la remédiation. Je pense que c'est très important. Et par contre, quand la personne elle est inconsciente, qu'elle est agressée et qu'elle devient mauvaise et voire violente, c'est difficile d'agir là-dessus. C'est vrai que je mets souvent du 432 Hz chez moi en musique douce ou des fréquences qui soignent comme du 528 Hz, du 285 Hz pour la régénération des tissus, tout ça, toutes ces fréquences. J'ai remarqué que quand je les mettais en diffusion, ça venait amoindrir et corriger les fréquences mauvaises qui nous envoient. Donc ça aussi, c'est encore peut-être une solution à expérimenter. Sur YouTube, on peut trouver plein de ces musiques douces avec du 432 Hz, 528, etc., qui vont nous aider à corriger les anomalies fréquentielles qui nous créent. Marion, puisque vous avez la parole, pouvez nous parler un peu des morgelons, puisque de nous trois, vous êtes, je pense, la seule à avoir ce type de manifestation. Oui, tout à fait. Je suis atteinte de la maladie des morgelons je m'en suis rendu compte en 2016, mais je pense que je l'ai depuis bien plus longtemps. Ce sont des sortes de filaments ou de fibres qui sont visibles et qui sortent en quantité de la peau et des muqueuses. Il s'agit en réalité de nanorobots, de nanophiles qui s'auto-assemblent et qui se nourrissent de l'énergie bioélectrique du corps. Je vois ces filaments voler autour de moi, sortir de ma peau, qui peuvent être tout petits jusqu'à très longs. Ce sont en réalité des parasites nanotechnologiques, des nanorobots qui, comme je dis, s'auto-répliquent dans le corps. Donc, si... Oui, et qui sont, j'insiste là-dessus, l'équivalent des morgelons décrits dans la maladie de Lyme, ce qui ajoute à la confusion dans les esprits entre la Borrelia, qui est un micro-organisme qui est connu, et la nanotechnologie dont vous parlez, qui est beaucoup moins connue. Oui. Et ce nanoparasite s'installe sur un terrain immunodéprimé. Donc, une maladie de Lyme, effectivement, on a un système immunitaire complètement effondré. En fait, ces morgellons, ils peuvent s'installer sur un organisme très affaibli. En fait, ces fibres ont été constatées par mon médecin en 2016 et je le remercie puisqu'il m'a fait une attestation qui reconnaît ces filaments. Il a perdu sa femme quelques mois après. Beaucoup d'autres témoins ont vu ces filaments sur ma peau, dont mon frère.
qui a eu la bonne idée d'en mettre un sous microscope et qui a pu constater lui-même. Et moi-même, j'ai été ébahie de voir que ça ressemblait à des vers articulés avec des anneaux et en plus qui bougeaient littéralement comme pour chercher un signal. Absolument. Si j'en prends un dans la main, il est mobile, il se dresse tout seul comme pour chercher oui, un signal, c'est ça. Donc, ça a été un choc, effectivement, de me rendre compte que j'avais cette maladie. Et cette maladie me rend magnétique, c'est-à-dire que si j'installe des éléments sur des points d'acupuncture, ils tiennent tout seuls, le long de ma colonne vertébrale ou sur certains, notamment sur le DU14 qui est sur le vaisseau gouverneur, qui gouverne tous les autres méridiens. C'est bizarre. Enfin bref, mon médecin a pu constater également que je suis magnétique. Mais malheureusement, je n'ai plus ce médecin aujourd'hui. Donc les morgellons, je voudrais simplement dire qu'ils sont identiques aux nanorobots observés dans les injections récentes, sauf que là, ils sont visibles à l'œil nu, ce qui est très gênant et ce qui explique qu'on veut m'éliminer par tous les moyens. Hein. Donc j'ai droit à tout, hein, tentative d'empoisonnement. Il n'y a pas longtemps, on a essayé de foncer sur moi sur la route, sur un passage piéton. La voiture a accéléré, j'ai failli atterrir aux urgences. Ils essayent de m'éliminer parce que j'ai une maladie qui est visible. J'invite n'importe quel médecin qui m'écoute aujourd'hui, il peut venir constater ces morgellons sur ma peau, il peut venir constater que les aimants tiennent sur mes points d'acupuncture. Et donc, ces morgellons, ce ne sont rien d'autre qu'une arme de contrôle mental, des émetteurs-récepteurs qui analysent en permanence mes pensées, actions et émotions, ce qui explique que je ne peux pas manger sans recevoir une violente douleur. Ils m'empêchent de manger, par exemple, ou de sortir. Et je confirme cet aspect nanopolymérique auto-organisationnel, dont, je le dis et je le répète avec une certaine cruauté, ni Monsieur Perron ni Madame Henrion-Caude ne veulent en entendre parler. Euh, les silences de mes confrères sont parfois très éloquents, mais ce que vous venez de dire m'incite à vous dire d'abord que vous n'êtes pas la seule à témoigner de l'existence des morgelons, que ça semble bien être une technologie déjà ancienne et que, avec une très bonne analyse, vous voyez bien qu'ils veulent se débarrasser de vous, c'est-à-dire qu'ils veulent se débarrasser aujourd'hui, maintenant, physiquement. Et on voit le cas d'Aurélie Ganga, on voit le cas de Cédric, je vois le cas de Fabrice, je vois le cas de Luc. Ce sont des gens pour lesquels maintenant ils utilisent entre guillemets la méthode forte, c'est-à-dire que vous êtes devenus non plus des cobayes d'expérience, mais des témoins gênants d'expériences qui commencent à devenir trop anciennes par rapport aux nouvelles technologies qu'ils développent. Voilà. Marie, un petit mot là-dessus? Euh, Moi, je voulais juste ajouter le fait que, donc évidemment, j'utilise comment dire, des façons de me protéger en tant qu'électro-hypersensible. Et j'encourage en fait les ciblés à le faire aussi. D'une façon ou d'une autre, ça pourra peut-être un peu diminuer, même si ça n'est pas une solution pour l'ensemble des ciblés. En tout cas, j'en ai bien conscience. Euh, tout ce qui va avec l'eau, tout ce qui concerne l'eau, c'est-à-dire se passer la tête sous l'eau, les mains sous l'eau, prendre des bains, marcher au bord de l'eau, etc. Tout ça, ça peut limiter un petit peu l'impact des attaques. Il y a aussi un site, moi, qui m'a beaucoup aidé au tout début, qui s'appelle nomana.free.fr, qui permet d'aménager en urgence son lieu de survie, avec des conseils très précieux et très, euh, comment dire, pertinents et, euh, et très basiques, en fait. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, éliminer toutes les pollutions qu'on peut avoir à l'intérieur de chez soi. Là, vous pouvez voir les vidéos de Robin des Toits. Il partage énormément d'informations à ce sujet. Les,
les conseils que vous pouvez prendre auprès d'associations d'électro-hypersensibles, vous allez en trouver beaucoup. Et déjà, ça va un petit peu limiter les dégâts. Quand vous avez beaucoup d'objets connectés autour de vous, à l'intérieur de chez vous, ça peut être une étape voilà, pour limiter en fait les médias qu'ils utilisent pour vous atteindre en fait, hein, en tant que ciblé. Marion? Oui, alors je voulais juste terminer sur ce que je disais par rapport au Morgellon avant de rebondir sur les solutions positives. Je voulais simplement dire que j'avais tenté de faire analyser les Morgellons hein, par un laboratoire indépendant. J'avais dû déjà le dire dans mon témoignage, peut-être, je sais plus. Donc, un laboratoire indépendant qui s'appelait Analytica. Et donc, on m'avait fait un devis de 2 000 € pour analyser ces fibres. Et donc, c'est Bernard Taillet qui était à la tête de ce laboratoire. Et il avait fait une émission déjà sur France 3 Région, où il avait prélevé des chemtrails et où il avait découvert qu'ils étaient constitués de barium, de strontium, de polymères, de champignons et de métaux lourds. Et donc, Bernard Taillet a pas pu me faire cette analyse. Déjà, il était très méfiant. Il pensait que j'en voulais après sa vie et que parce qu'il recevait des menaces de mort déjà, me disait-il. Et il est mort d'une crise cardiaque foudroyante il y a 2 ans et j'ai pas pu faire appel à lui. Mais il avait découvert que les morgellons étaient constitués effectivement euh, étaient très similaires aux chemtrails. Donc ça, c'est intéressant de le savoir. Et aujourd'hui, cette maladie des morgellons est diagnostiquée et considérée par la médecine comme syndrome d'Egbom, c'est-à-dire un délire parasitaire que s'invente la personne. Elle invente que des fibres lui sortent de la peau. Oui, mais là, si je puis me permettre, ça s'est passé également pour la maladie de Lyme classique. Et j'étais sidéré de voir qu'en 2018, il y avait encore de la psychiatrisation pour des gens qui avaient une maladie de Lyme cutanée, donc plus classique, alors que des articles en 2013, des articles de dermatopathologie, montraient la présence en immunofluorescence de Borrelia à l'intérieur des morgelons. Donc, il y a du côté médical à la fois de l'ignorance et de la mauvaise foi. Le morgellon est une vraie mafia, hein. Entre parasites, champignons, métaux lourds et polymères, ça fait un chouette cocktail, hein, je peux vous dire. Mais l'argent colloïdal les tue et amoindrit les symptômes de cette maladie. Et ça, je le confirme. Et ça aussi, ça amoindrit les symptômes d'électrosensibilité de ce que moi j'ai observé. Donc là, moi, je le prends personnellement en interne, 30 millilitres 3 fois par jour pendant au moins 3 mois pour neutraliser les nanotechnologies. Voilà, donc là, je suis en train de suivre ce traitement, mais comme par hasard, mon appareil vient de tomber en panne. En tout cas, c'est une grande solution, l'argent colloïdal, puisque ça a en plus une action sur plus de 850 parasites et bactéries, et que ça élimine certains métaux lourds et que ça protège des ondes électromagnétiques de par les lésions d'argent. Voilà, Mm. donc ça, c'est aussi une C'est ça. solution euh, contre les morgéons, contre l'électrosensibilité, contre le ciblage. Euh, donc, Oui, oui. des solutions, il y en a beaucoup qui peuvent nous aider. Et notamment, on avait dit avec Marie que les huiles essentielles nous aidaient énormément euh, pour, par exemple, décharger les énergies négatives électriques du corps. On peut prendre un bain avec une grosse poignée de gros sel marin ou sel de l'Himalaya, et vous mettez 20 gouttes de lavande en huile essentielle euh, directement sur le gros sel. Et là, les énergies électriques les énergies électriques du corps vont se vider et être absorbées par le sel, en fait. Et la lavande va détendre complètement le corps. Et ça aide beaucoup à se décharger de tout ce qui est négatif, électricité, mais aussi énergie négative en soi, anxiété, angoisse, ça va remettre à zéro. À ce Ça, c'est propos, oui, oui. À ce propos, j'aimerais qu'on revienne peut-être
on quitte un peu le domaine, je vais dire, du concret, hein, pour autant que ce mot ait une signification. Marie, off, on a commencé à reparler pour faire la jointure avec ce que vient de dire Marion, de la psychotronie. Parce que ce qu'on vient d'évoquer sont des attaques, je veux dire, plus directes. Mais en ce qui concerne les rêves induits, vous pouvez nous en parler un petit peu et peut-être et l'une et l'autre des méthodes avec lesquelles, et moi aussi, nous nous défendons de cette psychotronie où on essaie de nous imposer une réalité virtuelle. Oui, en fait, pour ce qui me concerne, la psychotronie, elle se passe quand je dors et elle se passe quand je vais m'endormir, c'est-à-dire au moment où je vais passer de l'état de veille à l'état de sommeil. Il y a une espèce d'entre-deux qui est l'endormissement. Et dans cette période, soit je reçois des images, soit je reçois parfois des sons ou des infrasons. Des infrasons, pour moi, c'est euh, comme comme si j'avais une minuscule tape au niveau de certaines zones de mon cerveau et je les sens. Je sens ces minuscules tapes qui sont un peu comme du morse. Je ne sais pas comment décrire vraiment les choses, mais ça fait un peu comme du morse qui sont sur certaines zones de mon cerveau. Donc je sens ça, je les sens particulièrement la nuit. J'en sens aussi parfois le jour, mais beaucoup plus rarement. Et ce que je constate, c'est que je reçois des informations. Alors, ça peut être sous forme de ressentiment, je ne sais pas comment le décrire vraiment, ou de sentiment, et sous forme d'images. Les images que je reçois, c'est des images qui sont exactement l'inverse de mes valeurs personnelles. Moi, je suis quelqu'un qui est plutôt dans le côté joie de vivre, tendresse. Voilà, je suis assez humaine en fait. Et ce que je reçois, c'est des images de viol, de choses sexuelles, alors que c'est pas du tout quelque chose qui fait partie de mon quotidien. Et des images de brutalité, de violence. Mon fils, qui en subit lui aussi ces formes de psychotronie, il me parle d'images terrifiantes de guerre, de massacres, voilà, de violences gratuites. Sur des animaux aussi, lui, il a beaucoup de visions sur les animaux. Et comme par hasard, il adore les animaux. Donc je sens qu'il y a un espèce de switch comme ça qui vient contrer nos valeurs personnelles, qui nous sont vraiment intimes, uniques. Et cette psychotronie, alors c'est pas absolument toutes les nuits, en tout cas moi je le repère pas toutes les nuits, mais c'est la plupart des nuits. Et ce que je fais quand j'arrive à avoir assez de conscience et assez d'énergie, c'est que je contre ça par pardon, par des mantras et par des prières. Je prie tous les jours. Ça, la prière, c'est vraiment, c'est la base pour moi. Je prie avec mes propres croyances et je construis mes propres prières à partir de textes qui m'ont touché, qui m'ont parlé, pardon, qui m'ont ému. Et j'encourage les gens à faire de même, surtout quand ils sont athées. J'utilise aussi des mantras qui sont des mantras de Mère et Sri Aurobindo, donc Om Tat Sat et Om Namo Bhagavate, qui sont deux mantras que j'utilise pour contrer quand vraiment je suis attaquée au niveau émotionnel et au niveau pensée. C'est-à-dire que on m'envoie des pensées de toutes sortes qui m'influencent, qui me déphasent, qui me font vraiment ne plus être centrée sur moi-même. Et quand j'utilise ces mantras, je trouve du mieux. Je trouve vraiment beaucoup de mieux. Donc, je continue. Et ces mantras, en fait, je les ai trouvés grâce à Mado Sauvé, qui a un site qui s'appelle Triple Transformation, sur lequel vous pouvez trouver plein d'articles très intéressants euh, qui s'adressent à tous les êtres vivants sur cette planète. Et je trouve que, en tout cas, moi, ça m'a ouvert au niveau spirituel sur ce cheminement. Et ça me permet de continuer le travail que j'avais commencé sur la désidentification. Ce que je disais tout à l'heure par rapport au love bite et par rapport à tout ce que ça nous fait, ça nous produit en termes d'émotions,
de mise dans des situations conflictuelles, etc. Donc moi, j'avais commencé déjà à travailler sur la désidentification à nos pensées parasites, à nos émotions parasites, à nos images parasites, parce qu'on est parasité de plein de façons. Et les champs électromagnétiques sont porteurs hein, de miasmes, de parasites énergétiques et de contrôle mental de masse. Euh, et, et en fait, ces mantras m'aident à contrer ce parasitage et à me désidentifier de tout ce euh, de tout ce qui vient de ces attaques, en fait, qui sont des attaques non pas seulement du ciblage de douleur, mais aussi du ciblage émotionnel, du ciblage même de pensée. Donc, Mhm. voilà. Et, et vous, Marion, comment vous agissez quand ça vous arrive? Oui, effectivement, donc ces idées parasites, ces attaques psychiques, j'en ai tout à fait conscience et j'ai envie de dire que plus on en a conscience et plus on est protégé en fait, Mhm. parce qu'on se désidentifie de pensées induites, d'idées parasites induites et on devient conscient. Et donc ça, rien que ça nous protège. Et moi, à force de les reconnaître, elles ne m'atteignent quasiment plus ces idées parasites puisque je dis tout de suite, non, je ne donne pas mon consentement. Il y a des lois qui ne peuvent pas violer comme celle-ci. Si on reconnaît qu'ils nous induisent une émotion, par exemple, on va se sentir plein d'émotions négatives, plein de rancune, sans aucune raison, ou des émotions qui ne ressemblent pas, en fait, qui n'ont rien à voir. En fait, avec un peu d'entraînement, on peut se rendre compte que ce sont des idées parasites. Et donc, c'est pour ça que nos émotions euh, ces émotions qui sont induites, on peut y échapper par cette prise de conscience de nos émotions. C'est une grande protection déjà d'en prendre conscience. Et pour me protéger personnellement, je choisis de garder mes fréquences hautes volontairement pour, parce que ça m'aide énormément à ne pas être atteinte par ce qu'ils envoient. Et donc personnellement, je me relie à la partie supérieure de mon être. Certains pourront dire que c'est la partie divine de notre être. Pour moi, c'est le cas. Euh, en tout cas, c'est faire appel à cette force qui est en nous, peu importe comment on l'appelle, de se relier à cette partie supérieure, de la développer et en prenant conscience que nous ne sommes pas que ce corps physique, mais un corps émotionnel. On est un être, on est des êtres qui ne sommes pas qu'un corps physique. On a une grande puissance en nous. Tout Et à fait. donc, Tout à fait. Si vous me permettez, c'est peut-être le oui, moment d'aborder quelque chose que on n'a jamais vraiment, enfin, je n'ai jamais vraiment osé aborder dans les émissions de peur de décrédibiliser les victimes. On parlait d'armes à énergie dirigée, que ce soit des infrasons ou de l'électromagnétisme. Mais ne serait-il pas temps d'aborder maintenant une dimension qu'on vient d'effleurer, qui est quand même l'utilisation de ce que dans le langage commun on appelle la magie noire au sens large, et dans quelle mesure, je ne parlerai pas de moi, mais de vous deux, vous envisagez ceci en plus de ce que vous venez déjà d'évoquer, qui est relativement concret pour les morts-gelons, beaucoup plus difficilement palpable pour les rêves induits et une réalité virtuelle qu'on essaie de nous imposer. Quelle est votre conception de ce qu'il est convenu d'appeler l'extrasensoriel, la magie noire? On a évoqué les personnalités astrales. Marie, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors moi, je suis, comment dire, très inspirée par ce que disent Paul et Léna Ponceau. J'en avais déjà parlé dans mes interviews l'année dernière. C'est-à-dire, moi, ce que j'en comprends et ce que je vis, et du coup, ça me parle énormément, c'est que la magie noire, en fait, c'est peut-être même tout simplement avoir une pensée sur quelqu'un. C'est-à-dire, on a une pré-pensée sur quelqu'un, et ne serait-ce qu'avoir cette pensée déjà sur quelqu'un, ça crée quelque chose dans la relation qui induit un comportement particulier. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir se nettoyer de ces pensées toutes faites ou de ces a priori et de pouvoir reprendre son pouvoir en faisant ça, en fait.
et de pouvoir se détacher de ses propres capacités de créer de la magie noire. Parce qu'en réalité, moi aussi, j'en crée en ayant des pensées négatives sur telle ou telle personne, etc. Ben, je participe quelque part à cette magie noire aussi. Et en fait, tout un chacun est responsable de ses pensées et tout un chacun doit essayer de récupérer, en fait, j'allais dire, la pesanteur, la noirceur de ce qu'il émet autour de lui et la transformer pour faire en sorte qu'on puisse nettoyer globalement toutes ces pensées qui créent, en fait, dans les relations des schémas, comment dire, des connexions qui vont créer du sombre, quoi. Ça, c'est le premier degré. Après, il y a aussi des gens qui sont des magiciens noirs et qui en font leur business, leur façon de fonctionner, parce qu'ils savent que ça va fonctionner effectivement. Et là, bah, je pense que vous en avez été victime. Moi, j'en ai été victime aussi. On est très nombreux, je pense, à en être victime. Et ça, il va falloir peut-être mettre en place aussi des dispositifs collectifs. Je ne sais pas de quelque forme que ça peut avoir, mais une façon de s'en préserver, oui. Je ne sais pas encore comment ça pourrait être faisable, mais ne serait-ce que déjà soi-même ne pas participer à la magie noire ambiante et ça me semble une première étape quand on essaye de faire humblement quelque chose, quoi. Marion, Oui, ben, moi, je voudrais y rebondir en disant que cette magie noire, elle est pour moi intrinsèquement liée à la psychotronie aux technologies, en fait. Elles fonctionnent ensemble. Et je vis ces problèmes de magie noire depuis des lustres. Et moi, ça se traduit beaucoup au moment des lunes, c'est-à-dire 4 jours avant la pleine lune. Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas ciblés et qui sont embêtés à ces moments-là. 4 jours avant la pleine lune, j'ai un programme qui commence. Donc, ils attaquent mon conjoint pour le rendre agressif très violemment. Donc, je note sur le calendrier que mon conjoint s'énerve tout le temps 4 jours avant la pleine lune depuis plus de 15 ans. C'est coché sur les calendriers. Et il s'énerve aussi le jour de la pleine lune ou le lendemain. En tout cas, c'est 4 jours avant la pleine lune. 4 jours après que cette magie noire, elle est lancée, elle est active et elle est comme une programmation. Donc ça, c'est systématique. Et donc, j'ai des attaques beaucoup plus sévères, bien sûr, dans ces périodes-là, qui vont être des attaques physiques jusqu'à la douleur extrême ou psychique, effectivement. Je voudrais pas perdre ce que je voulais dire parce que je sens que je suis un peu perturbée. Quand je attendez vous une disais, seconde, une seconde, Marion. oui, J'ai l'impression d'être bien soumis depuis le début de l'interview. Je ne sais pas vous, mais moi je les sens derrière. oui, mais on est beaucoup plus fort qu'eux et c'est ça qu'ils ont peur. Et c'est ça que je prends de plus en plus conscience et je suis, et à force de discuter et d'être en lien avec Marie, cette force en nous, elle fait que grandir et ça, ils peuvent rien contre ça. C'est développer notre partie supérieure, comme je disais tout à l'heure. Et selon la sensibilité de chacun, ça va être différent. Certains, ils vont faire appel à Dieu, d'autres à leur guide, d'autres à des êtres lumineux, ou encore aux esprits de la nature, des animaux. Selon la sensibilité de chacun, on va avoir différents moyens de contacter la lumière, entre guillemets, en nous. Et ça, c'est un puissant moyen contre lequel ils ne peuvent rien. Par contre, attention, vigilance à la fausse matrice, puisque la fausse matrice peut imiter la lumière, mais avec de l'entraînement, on le reconnaît. Donc moi, je suis de moins en moins attaquée par la magie noire grâce à ces prises de conscience, grâce au fait que je contacte la partie lumineuse en moi, cette partie supérieure qu'on a tous en nous, qui nous relie à une force qui est la force de la création, en fait, qui a créé toute la vie. Je trouve aussi que j'ai un outil très puissant qui m'a été aussi enseigné par ma mère. C'est vraiment une connexion en conscience tertielle, faire circuler l'énergie de la terre vers le ciel, du ciel vers la terre. On pourrait se comparer à une plante qui réalise sa photosynthèse, qui capte la lumière par ses feuilles et qui se nourrit euh, par les énergies, qui se nourrit par ses racines, en fait. Pour moi, ce serait un peu comme une photosynthèse spirituelle
où à partir du moment où on fait circuler ces énergies, celles qui sont négatives retournent à la Terre par la conscience de la respiration. En expirant, on fait retourner toutes les énergies négatives. En inspirant, on inspire la lumière par le chakra coronal jusqu'au pied. Donc ça, pour moi, c'est un outil extrêmement puissant d'ancrage qui fait que ça annule ce qu'ils nous font. Mais Donc est-ce- c'est un outil que je vais utiliser plusieurs fois par jour, tellement il me déstabilise. donc, l'idée, quand même, bon, Marie disait, on a chacun trouvé notre façon de nous défendre spirituellement. Je ne Donc, saurais être plus d'accord avec ça. Mais il faudrait quand même inviter les auditeurs à se documenter sur l'ensemble de ces techniques de méditation, de reconnexion, terre, cosmique, chakra et autre chose. Euh, alors, la pleine personne... conscience est un très très bel outil, Oui, puisqu'en fait, notre respiration est un moyen naturel de réguler le stress. Et en fait, j'ai eu cette chance d'expérimenter la pleine conscience. Et en envoyant notre respiration dans les parties douloureuses de notre corps, en prenant conscience des mouvements de la respiration sans la forcer, eh bien, en fait, c'est extrêmement puissant. Donc, moi, j'invite les gens à expérimenter ça, oui. parce que Mais c'est c'est surtout le c'est concept simple. de s'ouvrir à un maximum enfin, de choses telles que nous faisons maintenant, qui donnent des pistes, de nourrir cette très belle formule que vous avez sur la photosynthèse. Mais bon, qu'est-ce que vous pensez, par exemple, de choses relativement simples comme le MDR ou le FT, quoi? Marie, je sais pas ce que vous en pensez. Ah ben, le MDR, moi, c'est ce qui m'a aidé, c'est une des choses qui m'a aidé à sortir du traumatisme incestuel, hein, donc incestueux, pardon. Je ne peux que le recommander, c'est évident. D'ailleurs, j'en ai parlé à plusieurs personnes de ma famille qui sont touchées aussi. Oui, donc le MDR, c'est intéressant. Le FT, je n'ai pas expérimenté, donc je ne pourrais pas vous en dire plus. Mais autour de moi, j'ai des personnes électro-hypersensibles qui l'utilisent pour essayer de se justement désensibiliser à certaines problématiques. Donc effectivement, pour elle, ça fonctionne. Alors moi, j'ai tendance à dire chacun expérimente et voit si pour lui ça fonctionne. Parce que on est tous différents, on est tous uniques et on a tous des sensibilités et des organismes différents. Voilà. Marion? Oui, oui, tout à fait. Il y a plein de techniques qui peuvent aider. Ce sont de très belles techniques qui viennent d'être évoquées, que j'ai pu tester moi-même. Pour moi, c'est un peu comme reprogrammer notre disque dur et il y a plein de moyens de le faire. C'est-à-dire reprogrammer ce que nous, on veut et pas ce que la matrice veut pour nous. Donc, oui, l'hypnose, le FT, tout ça, c'est des outils puissants pour moi. Moi, je ne Et, suis pas d'accord avec l'hypnose. ouais, Mais chacun trouve midi à sa porte. Je veux dire, chacun trouve une technique qui lui convient. Moi, l'hypnose, je suis contre. est-ce que ça peut être un J'ai piège une très, comme... j'ai Ah, Ah, une très oui, mauvaise oui, expérience avec Gérard Miller, que voilà. j'ai connu personnellement. Et je pense qu'il a induit des choses en moi qui font qu'aujourd'hui, je suis pas capable de supporter l'hypnose et je la rejette en bloc. Parce Mais que oh, c'est une capacité, c'est une voie d'entrée pour des entités, que ce soit l'hypnose régressive ésotérique ou l'hypnose banale. Pour moi, c'est perdre ma conscience, justement. Et moi, ça, je refuse. Je ne suis pas d'accord avec l'hypnose. c'est Maintenant, très intéressant parce que là, vous mettez le doigt sur ça, ça me convient pas, alors que ça peut correspondre à d'autres. Il est évident que Monsieur tout à Miller fait. vous a instillé des choses et je vous ai dit que le carnet d'adresses de Monsieur Gérard Miller a beaucoup servi dans vos malheurs qui ont suivi cette induction dans laquelle il vous a préparé à être la victime que vous êtes aujourd'hui. On recite Monsieur Gérard Miller, il n'y a aucun problème. Mais c'est simplement pour mettre le doigt sur ce qui convient à l'un ne convient pas nécessairement à l'autre, mais de développer une espèce d'écosystème de moyens de défense qui me paraît intéressant et de faire le tri entre ce qui est bon, ce qui est inefficace et ce qui est délétère. Tout à fait. pour Je moi, partage tout à fait votre avis. Mm. oui, tout à fait. Il y a pas de mauvaise technique. C'est juste que l'outil, s'il est mal utilisé par une mauvaise personne, il peut faire du mal.
Mais l'outil, s'il est utilisé par une personne qui est bonne, il y a pas de souci de mon côté. Mais effectivement, ça peut être un piège si, tout à fait pour atteindre la personne aussi. Je Ça suis peut être un d'accord. piège aussi si l'outil est bien utilisé, mais par une personne qui n'est pas consciente de ce qu'elle fait Oui. et des enjeux qu'elle soulève. Oui, et là, on en vient peut-être une chose qui me tient à cœur, c'est la notion de victime. C'est-à-dire que la victime n'est pas un terme absolu. J'ai eu des personnes qui sont, comme je l'ai dit, je le répète, des gens bien les jours pairs et des personnalités noires déclenchées les jours impairs pour telle ou telle raison. C'est-à-dire que l'impression que nous pouvons avoir de faire confiance à un individu d'une manière absolue et définitive est une notion que nous devons malheureusement remettre en cause systématiquement. Ça développe une certaine forme de paranoïa, j'en conviens, mais que peut-être on pourrait appeler ça de l'hypervigilance. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, Marion, par exemple. Est-ce que vous m'entendez? Allô? Est-ce que, Marion, vous avez entendu la question que je vous ai posée? Non, j'ai été coupée en fait. Oui, Je vous d'accord. entendais plus. Vous Je pouvez dis, répéter la question, s'il vous plaît? la question du caractère absolu des victimes, c'est-à-dire que il y a des gens, entre guillemets, qui sont de vraies victimes, qui témoignent honnêtement ou qui agissent honnêtement pour revenir à l'exemple pris par Marie. Oui, Mais il me semble qu'aujourd'hui, la situation est beaucoup plus difficile et beaucoup plus délicate en ce sens que, y compris la personne qui vous parle, puisqu'on a parlé de psychotronie, est-ce que le Yves Couvreur qui vous parle aujourd'hui, à qui vous semblez faire confiance, vous êtes nécessairement appelé à lui faire confiance demain? Demain, je peux être changé. Et oui. vous aussi. Oui, Donc, ça rend les choses complexes, voilà. effectivement. Donc, nous sommes vraiment dans un monde où nous devons quitter les notions d'absolu pour des notions de fluctuant, de relatif, de comparaison, de confrontation perpétuelle de l'opinion d'un tel ou de l'opinion d'une telle pour ne pas nous laisser, je dirais, diriger, alors que la personne qui est en face était parfaitement de bonne foi le jour J et parfaitement manipulée le jour J2. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est l'importance, non pas de créer un réseau, parce que ça, je n'y crois pas beaucoup, cette histoire de solidarité, mais d'une relation souple dans le temps, dans l'espace, permettant d'échanger régulièrement des informations entre nous, entre guillemets, pour pouvoir évaluer quelle est la véritable perception des choses en dehors de ce que moi, je pense être la vérité. Marion, je ne sais pas ce que vous en pensez, si cette question n'est pas trop absconse. Il y a beaucoup de choses, hein, c'est sûr, mais je pense que plus on est conscient qu'il y a cette manipulation qui peut être faite sur nous tous, moins on est manipulable. Moi, c'est le constat que je fais parce que je vois bien quand les gens sont attaqués autour de moi. Déjà, en plus, je peux le voir parfois sur mes appareils. Que, par exemple, je rentre dans la chambre de mon fils pour lui demander s'il a passé une bonne journée et je vois tout de suite qu'il est violemment attaqué par des infrasons et qu'il va me répondre de façon extrêmement agressive. Et donc, j'apprends à dissocier mon fils que j'aime et sa réaction qui est induite. Et j'ai envie de dire que c'est un entraînement terrible d'en être arrivé là. Mais j'en suis arrivée là parce que sinon, je ne vivrais pas avec mon conjoint et je vivrais en ermite dans une grotte parce que le nombre de fois où il déclenche de la malveillance et de l'agressivité en attaquant jusqu'à ma propre mère, jusqu'à mes amis, mon conjoint, mes collègues, bien sûr, pour nuire, pour casser, pour toutes les relations. Euh, donc ça passe par la prise de conscience et en étant le plus bienveillant possible, en n'émettant pas de choses négatives nous-mêmes pour leur donner de moins de prise possible. Je ne sais pas si ça répond vraiment à la Si, question. si, si, si. Mais la question subliminale pour moi, c'était restons vigilants à l'égard de nous-mêmes, restons vigilants à l'égard des personnes avec lesquelles on interagit,
dans la bienveillance, semble-t-il, sachant que ce ne sont pas des données qui sont définitivement acquises, qui sont des données fluctuantes, et que sans sombrer dans la paranoïa, on doit exercer continuellement une réflexion sur soi-même et sur la relation qu'on peut avoir avec les autres. Je vous Moi, propose quelques j'aurais mots. tendance à parler aussi de discernement surtout, c'est-à-dire en fait on vit un exercice de discernement Mhm. depuis Oui. plusieurs années, depuis moi je dirais une bonne dizaine d'années, peut-être même plus. Et ça s'intensifie de plus en plus fortement, c'est-à-dire que notre discernement doit être de plus en plus affiné, que ce soit dans nos relations, dans la nourriture qu'on mange, dans ce qu'on regarde, dans les sources d'informations qu'on prend, on doit toujours avoir un discernement exemplaire. Et c'est notre conscience qui conduit ça, en fait, hein. Je vous propose Je voulais revenir, Marie, sur un truc qu'on disait au début par rapport, tu disais, à ton fils qui avait été attaqué par des rêves la nuit. Et Oui. tu m'avais dit que c'était donc une nuit de pleine lune, hein, il me semble. Alors, Ou- ça s'intensifie à Ouais, peu près comme toi, c'est-à-dire 4 nuits avant, ouais, c'était au moment puis, de la lune. euh, et puis des fois 4 nuits après aussi. Oui. Et ce qui nous avait frappé toutes les deux, c'est que en fait, tu m'as raconté les visions de ton fils cette nuit-là. Et la même nuit, mon fils a fait les mêmes cauchemars. C'est-à-dire qu'il voyait un génocide, Mm, une guerre entre plusieurs pays. Et il mm, voyait les images défiler en continu mm, toute la nuit. Donc je l'ai retrouvé dans le salon, les yeux grands ouverts et tout. Et je lui ai dit, Raphaël, ce ne sont pas tes idées. Ce sont des images qu'on t'envoie. Et quand tu m'as raconté que ton fils avait eu exactement ce même défilement d'images, mm. là, ça nous avait scotché parce qu'on s'est dit bah, que nos enfants avaient été tous les deux attaqués par ces images induites, puis c'était les mêmes Ouais, scènes. ouais. ce qui montre, ce qui montre que les actions maintenant de nos amis d'en face ne sont plus des actions sur des cibles individualisées qu'on veut maintenant liquider parce qu'elles sont des témoins vivants de leurs expériences. Mais ce que vous venez de dire toutes les deux, c'est quand même que là, ils sont en train de développer à l'échelle de la population, parce que vous soyez ciblés toutes les deux, oui, mais je doute que ça soit limité aux enfants de ciblés. Moi, je constate qu'il y a plein de gens ciblés, mais ils ne le savent pas. En plus, comme ça commence crescendo et qu'il y a des paliers, c'est long de s'en rendre compte. Ça peut prendre des années. Déjà, nous, on a beaucoup de chance de s'en être rendu compte. Énormément de chance. Je vous propose peut-être de terminer pour rester dans le canevas, je dirais, de ce que M. Patrick Lelay appelait si joliment le temps de cerveau disponible de nos auditeurs. Euh, un petit mot de la fin, Marie, et puis vous, Marion? Alors, on aurait pu parler de plantes, Oui. d'huile essentielle, de pierres, etc. Moi, j'utilise l'obsidienne la nuit. Ça m'aide effectivement un peu. On aurait pu voilà, décliner beaucoup de choses. J'ai utilisé par exemple le Cryptolepis sanguinolenta pour nettoyer le mercure, parce que j'étais intoxiquée au mercure. Enfin, en fait, il y a énormément de choses à partager comme information. Il faut se pencher sur la question, il faut chercher sur des sites sérieux et pas des sites officiels, mais des échanges entre personnes humaines, c'est-à-dire des forums, des choses comme ça, parce que c'est le retour d'expérience de personnes humaines qui, à mon avis, peut être nos meilleures pistes. Ce qui n'exclut pas qu'on peut renouveler ce genre de réunion à trois, peut-être tous les 6 mois, pour faire une évaluation des agressions et en même temps des méthodes de protection. Marion, peut-être vous aussi, un petit mot de fin? Oui, bah, comme dit Marie, il y a plein de merveilleuses techniques qui peuvent nous aider. Euh, je voulais justement parler d'une technique qui personnellement était une révélation pour moi, mais pas que pour moi, aussi pour ma mère qui est ciblée, même si c'est moins que moi. Voilà, il s'agit de la fasciathérapie.
Et plus exactement, j'ai été voir un thérapeute qui fait de la fasciathérapie, de l'ostéopathie crânienne. Donc, il agit sur les fascias. Et en une seule séance, j'ai retrouvé un bien-être total et une amélioration de beaucoup de pathologies, de problèmes de santé que j'ai. Euh, les fascias, c'est un organe à part entière qui a été découvert par la communauté scientifique très récemment, puisque c'est que depuis 2018 qu'on a découvert que cet organe, qui est un recouvre, qui est un espèce de gel ou une seconde peau qui recouvre l'intégralité de nos tissus, cellules, et recouvre tout notre corps, et ils sont interconnectés avec tous nos organes. Et en agissant sur les fascias, on régénère notre corps. Je crois énormément à cette technique et j'invite les personnes à être curieux. Il y a plein de vidéos passionnantes sur le sujet fasciathérapie, qui sont des mouvements très lents qui permettent à cet organe de se régénérer. Vraiment, c'était une révélation pour moi. Mais effectivement, il y a plein d'autres merveilleuses techniques dont je pourrais parler. Mais comme vous dites, on va, on reprendra cette émission peut-être une autre fois avec d'autres belles techniques à partager. Voilà, c'est ce que je vous propose. En tout cas, pour moi, c'est une grande première, puisque je termine sur une note positive. C'est chaque fois quelque chose qu'on me demande d'être positif en fin d'émission. Et grâce à vous, je Et pense. c'est que le début. Et mon message de la fin, c'est à tous ceux qui m'écoutaient, voilà, ben vraiment, je vous souhaite le meilleur. En fait, ils peuvent rien contre la joie, ils peuvent rien si on élève nos fréquences vibratoires, et ils peuvent rien contre l'amour, en fait. Donc, soyons unis, soyons soudés, soyons bienveillants. Et, euh, et surtout, espoir à nous tous. On va y arriver, on est plus fort que ça. La lumière est plus forte que tout. Eh bien, écoutez, merci à toutes les deux. Et on se dit à bientôt, parce qu'il est évident qu'on aura l'occasion de refaire un point régulièrement sur ce genre de problématiques et d'évolution et des agressions et des moyens de défense. Voilà. Encore merci à toutes les deux et je vous souhaite un bon week-end. Merci à vous et merci à Marion. On peut rester en off ici quelques minutes après, hein. Ça va? Ok. Merci, Merci à à vous. bientôt.